Comme la plupart des communes. La majorité, donc, vous aviez donc largement le temps de le faire et de définir pour les Saint-Paulois les grandes lignes de votre mandature d'après le programme que vous-même vous avez établi. En refusant ce débat, vous confirmez ce qui est apparu pendant la campagne, c'est que vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de projet pour Saint-Paul. La présentation des orientations budgétaires est une étape importante dans le cadre de la gestion d'une municipalité. L'exercice, vous le savez, a pour objectif de fixer les grandes lignes, de fixer le cap dans les compétences que la loi donne aux communes, et ceci est extrêmement important en matière éducative, en matière culturelle, en matière d'aménagement du territoire. Et donc, il aurait été important pour les Saint-Paulois qui paient des impôts, et ça aurait été important pour eux que ces orientations soient débattues. Mais vous ne voulez pas débattre, et ce n'est pas la première fois que vous nous montrez que le débat, ce n'est pas votre affaire. La loi impose à la municipalité de voter avant le 30 avril le budget, lors de ce prochain conseil municipal qui se tiendra sans doute la semaine prochaine. Mais vous le savez aussi que sans indication de l'orientation générale de la politique municipale, puisque le débat n'a pas lieu aujourd'hui, eh bien, en clair, les nouveaux élus vous souhaitez disposer d'un budget à votre guise, au jour le jour. Vous allez faire cette politique sans vraiment établir pour tous les Saint-Paulois les grandes lignes, et dès le début de la mandature, vous ne le faites pas. Sans être devin, nous savons parfaitement où cela peut mener. Voilà, je vous remercie et je devais le faire au nom des Saint-Paulois qui nous ont portés aujourd'hui dans l'opposition, et nous le ferons encore. La campagne électorale est terminée. Nous passons à l'affaire numéro 2, délégation du conseil municipal primaire. Comme la plupart des communes, la majorité, donc, vous aviez donc largement le temps de le faire et de définir pour les Saint-Paulois les grandes lignes de votre mandature d'après le programme que vous-même vous avez établi. En refusant ce débat, vous confirmez ce qui est apparu pendant la campagne, c'est que vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de projet pour Saint-Paul. La présentation des orientations budgétaires est une étape importante dans le cadre de la gestion d'une municipalité. L'exercice, vous le savez, a pour objectif de fixer les grandes lignes, de fixer le cap dans les compétences que la loi donne aux communes, et ceci est extrêmement important en matière éducative, en matière culturelle, en matière d'aménagement du territoire. Et donc, il aurait été important pour les Saint-Paulois qui paient des impôts, et ça aurait été important pour eux que ces orientations soient débattues. Mais vous ne voulez pas débattre, et ce n'est pas la première fois que vous nous montrez que le débat, ce n'est pas votre affaire. La loi impose à la municipalité de voter avant le 30 avril le budget, lors de ce prochain conseil municipal qui se tiendra sans doute la semaine prochaine. Mais vous le savez aussi que sans indication de l'orientation générale de la politique municipale, puisque le débat n'a pas lieu aujourd'hui, eh bien, en clair, les nouveaux élus vous souhaitez disposer d'un budget à votre guise, au jour le jour. Vous allez faire cette politique sans vraiment établir pour tous les Saint-Paulois les grandes lignes, et dès le début de la mandature, vous ne le faites pas. Sans être devin, nous savons parfaitement où cela peut mener. Voilà, je vous remercie et je devais le faire au nom des Saint-Paulois qui nous ont portés aujourd'hui dans l'opposition, et nous le ferons encore. La campagne électorale est terminée. Nous passons à l'affaire numéro 2, délégation du conseil municipal primaire.